téléspectateurs en ondes présentement. Aujourd'hui, à la découverte des métiers, nous vous présentons un grand primeur des professions apparentées au secteur minier. Nous allons vous faire découvrir le parcours du minerai qui passe de l'extraction au produit fini et présenter quelques métiers attitrés à l'une des étapes. Je passe la parole à Justine qui vous expliquera le tout. D'abord, le processus de l'extraction minière contient plusieurs phases. La première étape consiste à faire de la prospection pour vérifier si un gisement. Je cède la parole à Guillaume Deslauriers qui est initié en exploration minière qui vous documentera son métier. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes fonctions de la première étape de la mise en place du chantier? Au début, je réunis les cartes et les documents qui traitent du territoire exploré et j'analyse les photographies aériennes. Je coordonne également les déplacements en forêt avec l'aide d'instruments tels que des boussoles et des GPS. Ensuite, avec l'aide des géologues, des géophysiciens, des ingénieurs miniers, etc., je recueille des échantillons, je rédige le plan des travaux et j'effectue des levées à la surface de la Terre pour voir ce qui est enfoui sous terre. Grâce aux levées sismiques, par exemple, des ondes sismiques sont envoyées sous terre et les diverses roches les réfléchissent différemment. Ce procédé permet entre autres de créer des cartes montrant les diverses roches ainsi que leur localisation. Un autre type de levée, des levées électromagnétiques, permettent de mesurer la conductibilité des minerais qui tapissent le sous-sol terrestre. Ceci étaient des exemples de levées parmi tant d'autres. Fais-tu d'autres tâches que c'est les minéraux? Bien sûr, j'utilise des logiciels hautement informatisés, je supervise les opérations de forage et de dynamitage et j'exécute plein d'autres tâches voisinières. C'est quoi que ça prend pour être un bon technicien? Il faut aimer manipuler les données chiffrées, puisque c'est une bonne partie de notre travail, et il faut aussi ne pas craindre de salir les mains, car nous sommes souvent amenés à travailler dans des endroits humides et poussiéreux. Est-ce qu'il faut se lancer dans plusieurs années d'études pour faire ce travail? Pour ce qui est de la formation, il se nomme au collégial. C'est un DEC en technologie minérale. Merci d'avoir transmis ces précieuses informations. La deuxième étape consiste à mettre en valeur le site puisque bien évidemment, on ne peut pas mettre en place un projet avant d'avoir les ressources financières suffisantes. Pour ce qui est des autres étapes, on aménage le site où l'exploitation minière va se dérouler. On extrait le minerai et on l'achemine à l'usine de transformation. À cet endroit, on déloge les impuretés afin d'en extraire les minéraux à l'état pur. C'est à ce moment que l'opérateur en traitement de minerais intervient. Ce dernier s'assure que les machines et l'équipement de l'usine de transformation fonctionnent. Ce sont par exemple des machines de concassage, de broyage ou de filtration. Il vérifie aussi périodiquement l'état des machines pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris mécaniques qui les mettraient hors d'usage. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il les nettoie aussi et fait sûr que le protocole est suivi à la lettre. Quelles sont les qualités utiles pour ce métier? Il faut aimer être manuel et avoir une bonne dextérité. Quels sont les préalables pour ce métier? Dans la majorité des cas, c'est un DEP en conduite de machine ou en traitement de minerais ou bien une attestation d'études collégiales en procédé de traitement de minerais. Éventuellement, la mine fermera, les travaux de restauration et un suivi environnemental rigide débuteront. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, se dénonce la semaine prochaine.